Commencez par dupliquer le calque arrière-plan. Pour cela, sélectionnez-le, faites un clic droit et dupliquez le calque, ou CTRL plus J. Validé. Calque arrière-plan copie sélectionné. Nous allons créer un calque de réglage et sélectionner teinte et saturation. Baissez la saturation à -100, puis fermez le groupe. Sélectionnez le calque arrière-plan copie, puis passez son mode de fusion sur densité couleur moins. Passez votre calque arrière-plan copie en négatif, CTRL plus I ou image, réglage, négatif. Allez dans le menu filtre, sélectionnez flou, flou gaussien et passez le rayon sur 20 pixels. Validé. Une fois votre flou gaussien effectué, resélectionnez l'arrière-plan copie, recréez un masque de réglage ou de remplissage et choisissez l'option niveau. Déplacez le curseur situé à gauche, plus près du centre, afin d'avoir un portrait crayonné. Voilà. Fermez le groupe. Assurez-vous que la couleur de premier plan soit bien le noir, soit en cliquant ici, ici ou là. Donc une fois le noir sélectionné, l'outil pinceau, touche B, choisissez un pinceau avec une épaisseur assez conséquente par rapport à votre image, une dureté réglée sur 0%, et commencez à effacer les zones sombres de votre image. Une fois les zones sombres effacées, nous allons resélectionner le dernier calque, puis touche majuscule CTRL ALT et E enfoncé, vous créez un instantané de votre image. Désormais, vous allez intervertir la couleur de premier plan et d'arrière-plan, c'est-à-dire que la couleur de premier plan devra passer au blanc. Sélectionnez votre pinceau. Cette fois-ci, l'opacité devra être à 100%. Et nous allons effacer toutes les zones indésirables. Vous venez de créer un portrait crayonné et je vous donne rendez-vous dans un prochain de mes tutoriels.